Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de mission de vie. Je trouve que c'est un sujet qui est assez important puisque assez à la mode à vrai dire. Et c'est vrai que c'est plutôt assez tentant de se dire si je trouve ma mission de vie, eh bien je saurai exactement où aller, je saurai que j'aurai réussi ma vie et que je pourrai être enfin plein de joie et tranquille, je dirais jusqu'à ma mort et ce donc pour toute la vie. Et ce sera formidable parce que j'aurai enfin un but. Alors salut à tous, ici donc c'est Nadège, naturopathe chanteuse. Alors ça change un petit peu des sujets habituels que vous avez pu voir, mais c'est un peu dans la même lignée que le gros fake de la loi d'attraction. Aujourd'hui on va parler un peu du gros fake de la mission de vie. Voilà, avant je voulais vous remercier, en tout cas remercier tous ceux qui ont téléchargé le fameux kit Les Essentiels de la Santé et le kit e-book HPV, spécial HPV. Merci beaucoup parce que j'ai de nombreux retours à ce sujet, donc c'est super. Si vous voulez m'aider, continuez à m'envoyer des petits messages et continuez à m'envoyer vos retours, à savoir quels sont les bénéfices que vous avez tirés de ces deux documents. Quels sont les bénéfices que vous en avez tirés et puis voilà, qu'en faites-vous au quotidien. Voilà, ça c'est pour la petite annonce passée. Alors maintenant, pourquoi je voudrais parler du gros fake de la mission de vie? Eh bien, tout simplement, je dirais que moi, toute ma vie, j'ai cherché. Alors, la mission de vie, c'est qu'est-ce que je vais faire dans ma vie, pourquoi je suis ici sur Terre, c'est quoi cette mission. Je sais que je la cherche depuis très 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 longtemps, jusqu'à me rendre compte au final que c'est un gros fake. Permettez-moi de vous le dire. Pourquoi je me permets de dire ça? Parce qu'à force d'avoir cheminé à près de 40 ans, j'ai aussi vécu pas mal de choses. Et puis dans mon vécu personnel, je me rends compte qu'au final, il n'y a pas d'histoire de mission de vie et que toute cette histoire qu'on nous vend, que ce soit au niveau des pseudo-spirituels, développement personnel, coach en développement, coach en business et tout ce que vous voulez, on va toujours vous resservir à plat de couture la mission de vie. Eh bien, je suis désolée, mais enfin non, je suis même pas désolée, ça peut en soulager certains aussi. Il n'y a pas de mission de vie en fait. Il n'y a pas de mission de vie. Il n'y a pas un truc à chercher à l'intérieur de vous. C'est comme à savoir qui vous êtes. Il n'y a pas à chercher qui vous êtes. Vous êtes, c'est tout. Et bien là, c'est un petit peu pareil. On va vous demander quel est votre métier, qu'est-ce que vous avez envie de faire dans la vie, etc. Et puis si vous ne le savez pas, puis si vous ne trouvez pas, votre vie elle est fichue. Si vous ne trouvez pas votre mission de vie, elle est fichue, votre vie. Moi, c'est ce que je me disais, mais non, mais pas du tout, quoi. Pas du tout. Arrêtons. La mission, c'est nous. Nous, on est déjà une mission. On est en vie, c'est déjà une mission à nous tout seuls. Maintenant, si vous avez envie, vous, de vous dire que vous avez une mission et de vous investir d'une mission, eh bien, pourquoi pas. Moi, je pars du principe que, en fait, effectivement, tout est possible, c'est vrai. Mais de là à dire qu'il y a une mission de vie et sous prétexte qu'on ne la trouverait pas, on passerait à côté de sa vie. Alors, je refuse catégoriquement cette notion, cette opinion, cet état. Nous sommes tous faits pour vivre la vie qu'on a envie de vivre. Notre mission, c'est d'être en vie. Ça me vient principalement d'un monsieur qui s'appelle Franck Lobvet, qui a une chaîne notamment sur internet que je commence à connaître depuis pas mal d'années maintenant. Donc voilà, j'ai pas mal eu d'expérience en fait, ainsi que chez Christophe et Karine Alain. Voilà, si vous tapez Christophe et Karine Alain, vous allez trouver pas mal d'infos aussi sur internet. Mais c'est aussi mon vécu personnel. Donc tout ça pour vous dire que déjà à partir du moment où on pense qu'on a une mission de vie et qu'on l'a trouvée, c'est vraiment un truc de l'ego. Parce que à partir du moment où on décide d'être arrivé quelque part, ça c'est très égotique. Parce qu'en fait on arrive nulle part, on chemine tout le temps en permanence dans cette vie. Mais c'est votre ego qui va par contre vous faire croire que vous êtes arrivé quelque part. Et l'ego, pour ça, il est très très fort. Alors du coup c'est arrivé quand même à ce qu'il soit à notre service et pas à ce qu'on soit asservi à lui. Ça c'est pareil, ça je l'ai pas mal étudié avec Lynn Asselin que j'ai interviewé, donc vous verrez l'interview sur ma chaîne. Voilà, donc tout ça pour vous dire, je voulais rassurer certains qui auraient peur de passer à côté de leur vie. En fait, vous êtes déjà en vie, vous êtes déjà dans votre mission de vie. Maintenant, ça ne vous empêche pas de trouver des buts à atteindre, de trouver des objectifs qui peuvent être motivants de votre vie.
de trouver des choses qui vous font vibrer, et ça je trouve que c'est important, et c'est assez pour le coup c'est assez motivant, c'est assez grisant de trouver ces choses là, parce qu'au final je pense que c'est vrai aussi on est là pour être en vie, mais tant qu'à faire autant qu'on soit là pour être heureux. Et comment on fait pour être heureux? En faisant chaque jour quotidiennement des choses qui nous font vibrer, des choses qui nous plaisent. Donc c'est plus en ce sens là qu'il faudrait plutôt aller trouver ce qui nous fait vibrer, ce qui nous plaît vraiment, ce qui est précieux pour nous. Est-ce que c'est par exemple, moi par exemple c'est carrément la liberté, c'est une de mes plus grandes valeurs, la liberté, la légèreté. Donc chaque fois que j'ai envie de faire quelque chose, je me demande toujours, est-ce que ça sert à mon évolution? Est-ce que ça sert à mes valeurs? Est-ce que ça sert à ma liberté? Est-ce que ça sert à ma légèreté? Vous pouvez avoir des notions d'authenticité, vous pouvez avoir pas mal de valeurs en fait qui sont à l'intérieur de vous, et savoir simplement vous poser la question, est-ce que ça sert à votre évolution, chaque chose que vous faites? Dans ces cas-là, si c'est inutile, vous décidez simplement de dire non, ça ne me sert pas, donc je mets de côté. Et deux, peut-être qu'il peut vous inviter, ou ce qu'on peut traduire comme mission de vie, ce serait les pourquoi. Pourquoi vous faites ce que vous faites? Tiens, j'ai envie de faire ça. Pourquoi? Et à l'intérieur, quand vous répondez à cette question, pourquoi je le fais, là vous allez retrouver effectivement vos valeurs, vous allez retrouver ce qui vous fait vraiment vibrer. Donc c'est en ce sens-là que c'est vraiment intéressant. Donc par exemple, est-ce que votre objectif, là, dans les quelques mois à venir, ça va être de vraiment optimiser au maximum votre santé? Ouais, est-ce que ça va vous servir? À quoi ça va vous servir? Pourquoi vous voulez faire ça? Je sais pas, peut-être que ça va vous permettre de réaliser un super grand rêve, d'être en forme pour réaliser ce que vous vouliez faire. Moi, je sais pas, partir avec votre famille à l'autre bout du monde. Ça peut être beaucoup plus modeste, changer de travail aussi, ce qui est déjà une chose énorme, sans parler de modestie. Voilà, plutôt aller vers des choses qui vous font vibrer, mais toujours dans votre quotidien. Parce que c'est pareil, on peut passer son temps à chercher sa mission de vie, passer son temps à jamais la trouver, et être hyper mal et hyper frustré dans le quotidien parce qu'on n'aura pas trouvé. Donc le but c'est vraiment pas ça, Le but c'est vraiment à chaque jour, au quotidien, mettre en place des actions qui vont servir à notre évolution, servir à nos valeurs, sans que ce soit des choses très compliquées. On peut avoir des grands objectifs, mais faire des petites choses au quotidien qui vont aller de plus en plus vers cet objectif. Mais encore une fois, vous embêtez pas avec cette histoire de mission de vie, parce que c'est vraiment un gros fake, quoi. C'est comme l'histoire de la loi d'attraction, on est déjà dans la loi d'attraction, donc voilà. Bon, vous irez voir ma vidéo à ce sujet. Et puis surtout tenir compte du fait que vouloir être arrivé quelque part, ça c'est vraiment de l'ego aussi, donc c'est arriver à prendre conscience de ça et arriver à le mettre de côté. Je pense que c'est chaque jour simplement faire de la place à ce qui nous fait vibrer. Il y a tellement de choses qui nous empêchent en fait d'être bien au quotidien, que ce soit l'anxiété, que ce soit la maladie, que ce soit le stress pour nos proches, le stress pour notre travail, le stress pour notre avenir. Donc c'est qu'est-ce que je vais mettre en place au quotidien pour être bien, parce qu'il n'y a rien d'autre comme temps que le temps présent. Donc si on passe notre temps à être dans notre tête et à être dans nos préoccupations quotidiennes, effectivement on ne vit pas. Et c'est en ce sens-là où je dirais qu'on peut rater peut-être sa mission de vie, ou passer à côté de sa mission de vie, qui serait d'être pleinement en vie, d'être pleinement conscient, d'être pleinement en soi, et de s'exprimer aussi pleinement, pouvoir avoir la capacité, se donner les moyens de s'exprimer pleinement, et aussi sans donner notre pouvoir aux autres. Je fais un parallèle aussi avec la maladie. J'ai pas mal de gens qui m'envoient des messages, ou dans mes clients en fait, qui lorsqu'ils prennent mes formations, ou lorsque je les vois en consultation, c'est guérissez-moi s'il vous plaît, guérissez-moi. Qui je suis pour guérir, c'est pas la mission que je me suis donnée. Ma mission, c'est de vous donner les moyens, de vous apprendre des choses qui vont faire que vous allez vous donner les moyens. Vous allez vous donner les moyens, vous allez vous donner la responsabilité, vous allez vous donner l'autonomie de mettre des actions en place chaque jour pour vous guérir et pour augmenter vos capacités d'auto-guérison. Rien ne vous empêche de vous faire aider, de vous faire accompagner, mais le pouvoir, c'est vous qui l'avez, donc ne remettez pas votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Ce pouvoir, vous l'avez, il est déjà en vous. C'est juste que l'autre va peut-être, probablement même vous aider à faire de la place pour laisser passer en fait cette capacité que vous avez. C'est comme quelqu'un qui n'a plus d'énergie, c'est pas l'autre qui va vous en donner. Arrêtons d'aller voler l'énergie aux autres. Je vois pas mal de gens aussi qui passent leur journée à raconter leurs problèmes et à se plaindre, parce que pour eux c'est une manière en fait de capter l'attention et de récupérer l'énergie des autres. Alors c'est une technique qu'ils ont mis en place. Ils ont leur raison, mais maintenant c'est plus la peine, c'est obsolète. L'énergie, c'est à vous de la retrouver. Elle est ici, vous pouvez la fabriquer. Comment ? En dégageant
au maximum en fait ce qui l'empêche d'être là. Donc en travaillant sur vos pensées, en travaillant sur vos émotions, en travaillant sur les 4 piliers de la santé. Alors je sais qu'il y en a qui disent qu'il y en a 5. Moi je les mets ensemble en fait. Donc voilà, 4 ou 5, c'est vraiment comprendre comment vous fonctionnez. Plus vous allez comprendre comment vous fonctionnez, plus vous allez pouvoir agir dessus et plus vous avez ce pouvoir-là. Donc ne remettez surtout pas votre pouvoir à l'autre. Ne commencez pas à chercher des missions de vie à droite à gauche. Non, trouvez simplement ce qui vous fait, ce qui vous met en joie, ce qui vous fait vibrer. Et si vous ne savez pas ce qui vous met en joie et ce qui vous fait vibrer, allez chercher déjà du côté de ce que vous n'aimez pas du tout. Et expérimenter au quotidien. Voilà, expérimenter au quotidien, sachant que la seule chose qui nous guide à chaque fois, c'est l'amour. L'amour pour soi, principalement, l'amour pour les autres. Et ce sera uniquement ça et toujours ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est ici, je crois. Voilà. C'était ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Donc, mais n'hésitez pas à mettre les petits commentaires, je les lirai tous. Là, pour l'instant, je suis sur mon lieu de vacances pendant quelques jours, donc je ne répondrai peut-être pas forcément aux messages et aux mails, mais en tout cas, je vous lis. On est plus de 7000 sur cette chaîne, donc je vous remercie encore infiniment de me suivre. Vraiment, ça me fait super plaisir. J'ai commencé cette chaîne il y a un peu plus d'1 an et voilà, et ça se développe de plus en plus. Et je vous remercie infiniment pour tout ça, pour ces échanges, pour tout ce que vous m'apportez, parce que vous me donnez la capacité aussi de me dépasser, d'aller chercher de plus en plus de choses et j'espère vous inspirer au maximum. Voilà, donc au plaisir de vous lire. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. Ciao.